La certification bio, c'est un protocole qui prend une couple d'années, ça dépend des antécédents de ta terre. Comme chez nous, par exemple, c'est une terre qui avait été des prairies de foin depuis maintes années. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu trop d'intrants chimiques dessus. Fait que nous autres, la certification, ça nous prend 1 an et demi. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il faut comme prouver aux certificateurs qu'on a des pratiques bio. Puis eux autres, à chaque année, ils vont venir faire une visite sur notre ferme, puis ils vont nous demander de remplir certains documents en cours d'année qui prouvent un peu nos pratiques. Comme par exemple, si on importe du fumier d'une autre ferme, ben il faut que les animaux qu'ils soient bio, puis qu'on se fasse signer un affidavit à cet effet. Ou bien sinon, si les animaux ne sont pas d'élevage bio, parce que c'est quand même rare, là, ça ne court pas les rues, puis le fumier c'est quand même important pour la production bio, il faut qu'ils soient élevés quand même dans des normes minimales. Ça veut dire qu'il faut que les animaux puissent bouger, qu'ils ne soient pas dans des cages, mettons, puis qu'ils voient le jour, puis des trucs comme ça. Sinon, quand on achète des semences, si on veut des semences non bio, il ne faut pas qu'elles soient traitées. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'insecticides dessus ou de pesticides. Puis, il faut aussi prouver qu'on n'a pas réussi à trouver cette variété-là chez minimum 3 autres semenciers en bio. Ça veut dire qu'ils nous demandent quand même une certaine recherche là, pour nous donner des dérogations. Sinon, il faut tout le temps acheter bio. C'est-tu quelque chose qui est long avant d'avoir la certification? Oui, c'est ça. Dans le fond, si tu pars d'une terre qui a été cultivée avec des intrants, donc de manière chimique, ça va prendre 3 ans avant d'avoir ta certification. Ce laps de temps-là, on appelle ça la pré-certification. Puis, dans le fond, tu n'as pas le droit de vendre tes produits comme étant bio. Puis, je pense que tu n'as même pas le droit de t'afficher comme pré-certifié non plus. Puis, dans le cas d'une terre qui a pas eu rien d'intrants chimiques depuis... c'est 1 an et demi pour le processus, donc c'est moins long un peu. Puis y a-tu des contrôles qui se fait après ça par année pour garder la certification? Oui, dans le fond, à chaque année, tu vas avoir un certificateur qui vont venir, puis ils te demandent des documents un peu comme ceux que je vous ai demandé avant. Sinon, ils vont faire un tour de champ avec nous, puis regarder nos pratiques. Puis ils vont souvent regarder toutes nos factures d'intrants, peut-être pas toutes nos factures. Là. Si on achète des bottes ou des affaires à quincaillerie, non, mais tout ce qui a rapport aux engrais, tous les produits qu'on va utiliser, plus agronomiques, là, ça, ils vont tout regarder ça, voir si c'est certifiable en biologique. Puis des fois, nous autres, on veut acheter un produit, puis on n'est pas sûr, mettons, telle sorte de compost, est-ce qu'il est accepté en bio, parce que dans un compost, c'est bon pour l'agriculture biologique, mais il peut avoir été fait, lui, avec des matériaux qui ne sont pas acceptés en agriculture biologique. J'ai un peu de la misère à dire, mais comme ce qu'on appelle les MRF, qui est des matières résiduelles fertilisantes, ça veut dire peut-être quelque chose qui proviendrait des matières résiduelles des villes. Ça veut dire que les citoyens pourraient acheter des affaires qui auraient eu des produits chimiques dessus. Fait que ces composts-là ne seraient pas acceptés. Puis pour voir si ces produits-là sont acceptés, à chaque fois, il faut envoyer une demande au certificateur pour que lui vérifie avec quoi le produit a été fait, voir si oui ou non c'est éligible. La plupart des produits ont été déjà homologués par le certificateur parce qu'il y a plusieurs producteurs certifiés bio au Québec, mais des fois, on arrive avec un produit qui soit plus régional, disons le compost de Chigawa, il faudrait le faire vérifier, voir si oui ou non il est homologable. Puis c'est quoi les gros avantages d'un produit bio? Oui, ben moi je dirais personnellement, question de valeur, le plus grand avantage serait qu'il n'y a pas d'OGM. C'est la seule certification que tu n'as pas d'OGM dans ton assiette. Toutes les autres certifications, même quand il est marqué sans OGM, ça n'a pas été vérifié dans le fond. Fait que mes bio, ça a été vérifié, c'est contrôlé. Sinon, ça diminue le nombre d'intrants chimiques qu'on sait néfastes et pour l'environnement et pour la santé humaine. Ça veut dire que ça, c'est la seule manière aussi de la certification de vraiment être certain, sûr à 100% qu'il n'y a pas eu ces intrants-là, parce que quelqu'un peut dire qu'il cultive de manière naturelle, mais dans le fond, on ne sait pas ce qu'il fait en arrière. Il n'y a personne qui vient contrôler. Tu peux y faire confiance, mais c'est pas nécessairement des bonnes pratiques culturelles. Puis tu sais, quelqu'un
pourrait se dire bio. Pour se dire bio, il faut être certifié. Donc, si tu te dis bio et tu n'es pas certifié, tu pourrais être poursuivi, je pense, par l'organisme qui s'appelle le CRTV puis avoir à payer des lourdes amendes. Ça veut dire que le terme biologique est un terme contrôlé, puis ceux qui l'utilisent doivent avoir été vérifiés par la certification.